Seigneur soit loué. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. La jeunesse, vous allez vous mettre là-bas pour ne pas vous déranger. Prenez notre pièce. Nous, on va commencer les enseignements. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est bien de prier, c'est bien de lire la parole, mais l'enseignement aussi est très important. Celui qui est enseigné, il a les yeux qui sont ouverts. Même Dieu dira, au dernier jour, mon peuple sera enseigné par moi-même. Ok? Donc, nous venons le jeudi pour apprendre, pour prier, à l'intercession. Mais nous sommes là, des fois. Séraphin, tu peux m'allumer l'ampoule, là, s'il te plaît, la lumière. Mais nous sommes là une fois par mois, les samedis, pour apprendre l'écriture. Et en plus, savoir que la Bible, elle est tellement grande, il y a beaucoup de versets. Il faut, pour nous, apprendre quelques versets essentiels. Et ce que moi, je vais conseiller, que quand on commence à lire les cours, on commence à apprendre les affermissements, il faut lire surtout les versets que nous donnons. Hein? Ça sera très important. Bon. Qu'est-ce qu'on avait appris la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? Chantal, tu prendras rendez-vous avec Séraphin pour rattraper le 4 heures spirituel. C'est très important. Qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? Récapitulatif. Gagnons du temps parce qu'on est là jusqu'à 16h, 17h, juste 17h20, il faut qu'on arrête. Dites-moi. Neil, the question for you also, what we learned last time, because c'est pas important d'aller vite si on oublie ce qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? Oui, c'est bon. C'est pour que les écrits soient là. What you learned the last time? Maman Angèle, qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? Le thème c'était les quoi? Oui, ça, le thème des voix, dans ces versets, le thème. Les trois personnes. Les 4 lois. Les 4 lois. On a appris sur les 4 lois spirituelles. Les 4 lois spirituelles. Oui, moi je pense là. Non, les grands thèmes. Qu'est-ce qu'on a appris? Tu me donnes les grands thèmes. Ouais. Voilà, on a appris sur les 4 lois spirituelles. Les 4 lois spirituelles. Ok? Qu'est-ce qu'on avait appris sur les 4 lois spirituelles? Quelles sont ces 4 lois? La première, c'est quoi? Hein? What's the first one? Father, the Holy Spirit. No. You cannot have a Holy Spirit if you don't know the first law. The Holy Spirit comes after. Première loi, c'était quoi? Séraphin, tu peux nous aider. La première loi, c'était quoi? L'amour de Dieu. Première loi, on avait dit l'amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu a aimé tout le monde. Voilà, ça c'était la première loi. Et la deuxième loi, c'était quoi? The Holy Spirit, love the Holy Spirit. No, there's no Holy Spirit before Jesus came. Ok? Deuxième, c'est Le péché. voilà. L'homme est pécheur. Oui. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Hein? On a appris qu'à cause de nos péchés, nous étions séparés de Dieu. Et les péchés qu'on nous a relatés, c'était les péchés adamiques. Quand l'homme avait désobéi à la parole de Dieu, l'homme s'est séparé de Dieu. C'est ça que j'avais averti nos bien-aimés que c'est nous qui écoutons la parole de Dieu que nous devons obéir à la parole de Dieu. Hein? Donc, faisons vraiment attention à cela, parce que comment ils obéiront s'ils n'écoutent pas? Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es appelé à obéir à la parole de Dieu, parce que le plus grand péché, la mère du péché, comme je dis,
c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui entraîne la mort et toutes les choses. Et troisième loi, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est Jésus-Christ a seule solution à ses problèmes. Jésus-Christ est la seule solution à ses problèmes. Donc, dans le temps où l'homme est séparé de Dieu à cause du péché, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les efforts humains, ce n'est pas la morale, ce n'est pas le bien, ce n'est pas le fait d'être honnête, mais la seule solution, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ok? Voilà. Et les quatrième loi, c'est quoi? Accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Bravo pour moi. C'est bien, c'est très bien. Voilà. Donc, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, l'homme doit passer dans ces 4 étapes. Pour tout homme sur la terre, tu dois passer dans ces 4 étapes. De un, tu dois savoir que Dieu t'aime. Tu peux l'écrire, Maman Chantal. En préfixe, tu peux l'écrire. Tu écris les 4 lois spirituelles. C'est juste comme ça, on va passer. Et je dis ça pour que vous vous rappelez ce qu'on enseigne. Ce n'est pas important qu'on donne beaucoup d'enseignements, mais ce qui est important qu'on puisse se retenir. Comme ça, on pourra avancer. Donc, dans les quatre lois spirituelles, nous avons appris l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. On met nos téléphones en silence pour que ça ne dérange pas, s'il vous plaît. Voilà. 2, c'est l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Et pécheur et séparé de Dieu. Et séparé de Dieu. De Dieu. Voilà. Voilà. Et 3, Jésus-Christ est la seule solution à ses problèmes. Et la seule solution à ses problèmes. Solution à ses problèmes. Oui. Moi, il faut parler trop vite pour moi. Solution. À ses problèmes. Je vais expliquer un peu. Ok. Il n'y a pas de souci. On va prier pour elle. Ok. Là, Jésus-Christ est la seule solution à ses problèmes, oui. Et pour la 4e loi, c'est accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, comme Sauveur et Seigneur. Ouais, Seigneur et Sauveur. Et Sauveur. Voilà. Donc, nous devons passer ces 4 étapes. Pourquoi on apprend les 4 lois spirituelles? Parce que notre but, c'est être affermi. Donc, notre but, c'est avoir les affermissements. Affermissement. Affermissement. Je n'ai pas beaucoup d'espace. Plus petit alors. Ouais. Notre but, c'est avoir les affermissements. Donc, être affermi ou devenir solide dans notre foi, grandir dans la foi. C'est par rapport à ça que je pourrais te donner ça. Parce que les affermissements, c'est pour les disciples. Attends, non, je te dirai quand tu vas noter. Les affermissements, c'est l'école des disciples. Ok? Et les disciples, c'est ceux qui suivent la vie du maître, qui marche avec le maître, qui apprend pour être demain comme le maître. Et notre maître par excellence, c'est qui notre maître par excellence? Notre maître, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ avait dit ceci aux disciples: allez dans tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ok? Tu as cru en Jésus-Christ, tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, le rôle qui me reste à faire, c'est de t'enseigner tout ce que moi j'ai appris, tout ce que moi j'ai reçu du Seigneur. Afin qu'à ton tour aussi, une fois que tu seras solide, tu pourras aussi enseigner les autres. Donc, on avait dit que celui qui est passé à la 4e loi,
C'est l'homme qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme sauveur et Seigneur. Ok? Et je pense que tous on est passé par là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer les affermissements. Hein? Affermissement. On écrit les affermissements. On écrit les affermissements. Un moment, tu crois ça en grand livre? Affermissement. Parce que là, on commence un autre cours là directement. On commence notre chapitre, notre point, les affermissements. Voilà. Mes chers qui nous suivent en ligne aussi, vous pouvez prendre votre cahier. Il y a 9 chapitres. On aura le temps par la grâce de Dieu. Les noter. Je pense que ça sera très bien pour vous aussi dans vos maisons. Vous pourrez aussi les noter. Donc, non, ça ce sont les explications, je vous dirai. Hein, je vous dirai. Mais il faut savoir que c'est l'école des disciples. Un disciple, c'est celui qui apprend du maître et qui suit le maître. Voilà. Donc là, vous écrivez tout simplement les affermissements. Voilà. Petit tiret. Un petit tiret. On va savoir pourquoi on est affermi. C'est la volonté de Dieu. Si on doit être affermi, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ok? Si tu dois être affermi, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi même Dieu lui-même dira dans la parole que mon peuple périt par manque de... Pourquoi le peuple de Dieu périt? C'est par manque de connaissance. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être affermis, acquérir la connaissance de la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est très important. Deuxième tiré. First, you write this one. Les affermissements. You write it? Okay. 1. You write, c'est la volonté de Dieu. La volonté is what I mean volonté in English? What you lack. God lacks that we have to get a knowledge. God lacks us to have the knowledge. Yes. C'est la volonté de Dieu. Knowledge, c'est la connaissance. Yes. God wants us to have a knowledge. Je te donnerai des versets bibliques, t'inquiète. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est aider ou obéir. C'est la volonté de Dieu. Hein? Et puis, deuxième tiré. C'est puisque un chrétien puisse connaître, ou bien tu écriras, pour que je puisse Connaître. Tout simplement. Connaître deux points. Parce qu'il y a toujours un but dans quelque chose. On n'apprend pas les affermissements pour rien. Pour que je puisse connaître. Pour que je puisse connaître. Après la liste sera un peu longue. Mais on les notera. You understand? First, because
God like that I have a knowledge. Secondly, because I have to know. Hein? What you need to know? Qu'est-ce qu'on doit connaître? Connaître Dieu. Non, j'arrive. Ses droits. First, ses droits. Mes droits. What I Les mean, droits, tes les droits. droits de Dieu. Non, tes droits. Attends, je vais expliquer. Pour que tu puisses connaître tes droits. Parce qu'un enfant de Dieu a ses droits à lui qu'il doit connaître. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu as des droits. C'est comme un enfant dans la maison. Un enfant dans la maison, il a ses droits devant son père. Il peut me dire, papa, je vais manger. Papa, je dois m'habiller. Ah, je vais jouer. Tu vois? Et le père se lèvera. Il a droit à l'éducation. L'enfant a droit à la protection. Ok? Donc, toi aussi, étant devenu enfant de Dieu, tu as tes droits. Et tu dois entrer à la connaissance de ces droits. C'est un héritier qui ne connaît pas qu'il est héritier. Tu ne connais pas ton héritage. Quelqu'un d'autre a mangeront. Hein? Les serviteurs en mangeront. Les serviteurs l'utiliseront. Donc, un petit A, tu dois d'abord chercher à connaître. C'est pour que nous puissions connaître nos droits. Ou bien, j'écris comme ça, mes droits. Voilà. Je dois chercher à connaître, je dois connaître mes droits. Donc, à l'instant où Jésus-Christ est venu dans ma vie, il est nécessaire pour moi de connaître mes droits. Ok? You understand what I want to say by droit? It's like your rights. Okay, very good. You have to know your rights. You become the son of God. As all the child, you have your what you say, your rights. Your rights. Okay, good. Et B, là on est toujours dans l'introduction de l'affermissement. On n'a pas encore commencé. Les secrets de la croissance chrétienne. Les secrets. Les secrets de la croissance chrétienne. Croissance chrétienne. Voilà. Donc, je dois connaître les secrets de la croissance chrétienne. You have to know the secrets how a Christian must grow. Parce que quand on est un enfant n'est pas né pour rester enfant. Un enfant, il est né pour grandir, devenir adulte. Dans la vie chrétienne aussi, c'est pareil. J'étais enfant, j'ai fait les codimes, j'ai grandi, je suis entré à l'église, j'étais un frère. Petit à petit, j'ai grandi et aujourd'hui, je suis pasteur. C'est pareil. Lorsqu'on vient en Christ, on vient pour grandir. Dans la croissance, quels sont les secrets? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu doit grandir dans la foi, doit grandir dans sa vie chrétienne? Donc, bien à noter que quand tu es chrétien, tu es appelé à grandir. Parce qu'un enfant, lorsqu'il fait 1 année, 2 ans, 3 ans, il ne marche pas, il ne bouge pas, il ne parle pas, ça devient bizarre. Hein? Les parents commencent à s'inquiéter. Ah, je ne vais pas m'inquiéter demain. Ok? Je ne vais pas m'inquiéter demain. Donc, et je sais qu'avec Dieu, on va grandir. Voilà. Donc, les secrets de la croissance chrétienne. Voilà. Et c'est ce que nous allons apprendre encore. Les secrets d'une vie chrétienne victorieuse. Ouais, les secrets d'une vie chrétienne victorieuse. Les secrets, the secrets of a Christian life full of victory. Okay? Les secrets d'une vie chrétienne victorieuse. VCV. Les secrets de la VCV. Les secrets
secret de la VCV. Donc, notre vie chrétienne, c'est une vie de victoire en victoire, parce qu'à tout moment, il y aura un combat. Ce qui est réservé pour toi, c'est la victoire. Alors, on doit savoir comment vivre dans la victoire, comment tu vas vaincre, comment tu auras du succès dans ta vie, comment tu auras du réussite. Amen. Parce qu'il est écrit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Comment tu témoigneras que Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu bénit, Dieu restaure des vies, je suis une nouvelle créature, s'il n'y a pas de victoire dans ta vie. Hein? Donc, on apprendra aussi ensemble avec nous au point C. Je ne sais pas si je dois vous donner tous les points pour avancer, mais je pense que c'est quand même bien que vous ayez un peu le goût de ce que nous devons apprendre. Et en D, l'importance de l'Église. On verra aussi l'importance de l'Église. Hein? L'importance de l'Église. L'importance de l'Église. Importance de l'Église. Pourquoi l'ensemble? Pourquoi rester ensemble? Quelle est l'utilité que je sois avec Séraphin, que je sois avec Maman Chantal, avec Neil? Qu'est-ce qui se passe quand on est tous réunis? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent plus l'importance de l'Église. D'autres ne veulent pas l'Église, d'autres prient chez eux à la maison. Mais est-ce que la chambre haute n'avait pas les secrets? Voilà. Pourquoi Christ avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Priez, attendez jusqu'à ce que le Père vous enverra ce qu'il a promis, ce que je vous ai annoncé. Il y a un secret qui est caché lorsque le peuple de Dieu sont venus. Ok? Donc on verra l'importance de l'Église. Donc là, on pourra voir qu'est-ce que c'est l'Église, pourquoi je suis là, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes réunis. Hein? Donc je pense que ça peut être une bénédiction pour nous. L'importance de l'Église. Et pourquoi encore apprendre D avant de finir? Ça c'était D. Ouais, ça c'était D. Donc maintenant c'est E. Un petit E. Mes devoirs. Mes devoirs. Mes devoirs. Mes devoirs. Oui, tes devoirs à toi. Donc tu écris mes devoirs. Mes devoirs. Voilà. Mes devoirs. Tout enfant de Dieu a aussi ses devoirs. On sait que Dieu attend de toi. Amen. Tu attends de Dieu la délivrance, tu attends de Dieu la restauration, tu attends de Dieu l'accomplissement de ses promesses. Mais il faut savoir aussi, tu as des devoirs, ce que Dieu attend de toi. Celui qui sait ce que Dieu attend de lui, il fera l'effort de satisfaire à Dieu, de faire ses devoirs. Hein? Donc, par l'avertissement, nous allons connaître quels sont nos devoirs ou bien ce que nous devons faire. Et je pense que celui qui connaît ses devoirs, ça sera une personne qui saura plaire à Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. Et au dernier F, l'importance de la prière. F, que nous allons apprendre. Ouais. L'importance de la prière. L'importance de la prière. Par là, nous allons apprendre c'est quoi prier, pourquoi prier, quels sont le bénéfice de la prière. Ok? Comment il faut la pratiquer? Et quelle est la prière que l'Éternel écoute? Tout le monde peut prier. Et beaucoup prient même, surtout quand c'est les jours difficiles. Mais est-ce que Dieu écoute la prière de tout le monde? Vous voyez? Donc, on va apprendre tout ça. Bien sûr, ça ne sera pas à l'ordre comme je vous ai donné. Mais là, au moins, je viens de nous donner quelques points que nous allons développer durant ces cours d'affermissement. Il y a 9 chapitres
Et dans 9 chapitres 6, comme nous avons dit que dans 9 chapitres, nous aurons à apprendre un samedi par mois. Vous calculez, c'est presque une année. Mais on essaiera d'abréger les temps. Ok? Parce que le but, c'est qu'on puisse apprendre et puis rester dans cette rythme. Voilà. Donc, aujourd'hui, le premier chapitre que nous allons apprendre, premier chapitre, c'est l'assurance du salut. Chapitre 1, CH1, l'assurance du salut. Je ne sais pas si vous le voyez de loin, ou bien je dois l'écrire. Je vais l'écrire pour nous. Aujourd'hui, on va apprendre l'assurance du salut. Assurance du salut. Voilà. One. L'assurance du salut, c'est ce que nous devons apprendre aujourd'hui. Bon, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Le premier point. Vous savez, lorsqu'on nous parle de l'assurance, vous écrivez en grand l'assurance du salut. Après, on va les développer. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu dois savoir qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie. Ok? Il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Parce que Christ ne vient pas dans une vie sans apporter quelque chose. Et si tu connais qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, quand Christ est venu dans ta vie, ta pensée va changer, ta manière de parler va changer, ton manière d'être va changer. Nous avons besoin d'avoir des esprits qui sont éveillés. Ok? Voilà. Donc, et quand je parle de l'assurance, tu sais bien, par exemple, une voiture, lorsqu'il est assuré, les conducteurs marchent en sécurité. Lorsque ta maison est assurée, tu sais même s'il y a un dégât des eaux et autres, l'assurance va s'en occuper. Souvent, on s'assure au tiers, on sait que même s'il y a accident, quelqu'un va faire quelque chose. Voilà. Et nous aussi, nous avons cette assurance-là dans le salut. Le fait qu'on est sauvé. Qu'est-ce que Dieu nous assure? Donc, le but, c'est de nous montrer ce qui est arrivé dans notre vie maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ en nous. Le but, ok? Soit vous le notez, soit vous comprenez. Le but de l'assurance du salut, c'est de nous montrer ce qui est arrivé dans notre vie maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ. On va nous montrer maintenant ce qu'on va apprendre. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie quand tu as reçu Jésus-Christ? Ok? Quelqu'un peut savoir qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie quand elle a reçu Jésus-Christ? Oui. Par exemple, tu me diras quoi? Ma vie a changé. Ta vie a changé, oui. Encore? Voilà, on retrouve une paix. Donc, quand tu as reçu Jésus-Christ, quelque chose doit changer dans ta vie. Et là, par l'assurance du salut, nous allons apprendre. Donc, c'est de nous montrer qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie quand on a reçu Jésus-Christ. Et deuxième petit point, comprendre que nous avons commencé à vivre par la foi. Les enfants, s'il vous plaît. Nous avons commencé à vivre par la foi. Ok? Lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu commences à vivre par la foi. Voilà pourquoi il est écrit. Mon juste ne vit pas par la vue, mais par la foi. Autrefois, tu regardais les hommes, autrefois, tu regardais les mondes, mais maintenant, tu regardes vers Jésus. Tu crois. Très important. Voilà. Donc, l'assurance du salut, le but, c'est de montrer ce qui est arrivé dans notre vie quand nous avons reçu Jésus-Christ. Et nous devons vivre par la foi.
Voilà. Le premier point qu'on va développer aujourd'hui. La première chose qui est arrivée dans ta vie, c'est ça. On doit chercher un moyen pour les retenir. La première chose qui est arrivée dans ta vie, c'est ça. Jésus-Christ est maintenant dans ma vie. Ok? Oui. Premier point. Jésus-Christ est maintenant dans ma vie. Jésus-Christ est venu. Excusez-moi. Est venu. Jésus-Christ est venu dans ma vie. La première des choses, quand tu acceptes Jésus, il faut le savoir, il faut le croire que Jésus-Christ est venu dans ta vie. Ces formes de cœur, c'est l'image de ta vie. Et dans ta vie, il y a Christ qui est là. On avait pris un verset biblique qui peut nous rappeler. Dans les 4 lois spirituelles, on avait pris un verset biblique. C'était quoi? C'est à ton cahier. C'était quoi le verset biblique qu'on avait appris? Pour accepter Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Oui. C'était quoi le verset biblique? Très bien. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Tu peux lire Séraphin, s'il te plaît, pour gagner du temps. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Vous écrivez ça. Jésus-Christ est venu dans ma vie. Et puis on écrit Apocalypse chapitre 3, verset 20. Jésus-Christ est venu dans ma vie. La parole de Dieu dit ceci. Amen. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. Et ouvre la porte. Je rentrerai chez lui. Je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Amen. 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 Vous avez vos Bibles, vous les ouvrez. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà la promesse que nous avons et l'assurance que nous avons. Et lorsque tu écoutes la voix de l'Éternel et tu ouvres ton cœur, Jésus-Christ, il entre. Il soupe avec toi et toi avec lui. Ça veut dire qu'il partage tous les instants de ta vie. Ok? Maman Chantal, où est Jésus-Christ maintenant dans ta vie? Où est Jésus-Christ maintenant dans ta vie? Non. Non, c'est pas. Comment tu es devenu enfant de Dieu? On va arriver de toute façon dans ces points. Où est Jésus-Christ? Jésus-Christ est venu dans ma vie. Jésus-Christ est dans ma vie. Il est dans ma vie, dans mon cœur. Il réside. Il est là. Il n'est plus dehors. Parce qu'autrefois, on avait vu qu'il y avait le cœur et la croix était dehors. Maintenant, la croix n'est plus dehors. Jésus-Christ n'est plus dehors. Mais Jésus-Christ vit dans ma vie. Il vit avec moi. Il marche avec moi.
Il apporte ma paix, comme maman voulait dire. Il apporte la joie, il apporte la réussite. Christ est dans ma vie. C'est ça, tu dois avoir l'assurance. Parce que celui qui ne connaît pas ces choses, tu vas aller dans l'église. Oui. Non, c'est pas obligé. Non, c'est pas obligé. Tu l'avais déjà dessiné. Jésus-Christ est venu dans ma vie. Donc, je dessine comme ça pour voir. Normalement, je prendrai un A4. C'est parce que l'imprimerie avait été fermée hier. Jésus-Christ maintenant est dans ma vie. C'est ça cette assurance. Parce que, comment je le sais? Parce que Jésus-Christ dit, si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai. Vous comprenez? C'est la promesse que nous avons reçue de l'Éternel. Donc quand tu as dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, viens, entre dans ma vie, il est entré dans ta vie et il vit avec toi. Ok? Donc Jésus-Christ ne reste pas ici quand toi tu vas partir. Il n'est pas resté à la maison quand tu es sorti dehors. Mais il est avec toi, il vit avec toi, il marche avec toi, il dort avec toi, il se réveille avec toi. Partout où tu es, il est avec toi. Ok? Et il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce manger-là? C'est quoi ce manger? Ouais, je souperai. Assis avec moi, faire toutes les choses. Tous les jours. Il partagera tous les instants de ta vie. Ok? Il partagera tous les instants de ta vie. Tellement il partage trop bien, il peut te suivre comme il avait su Lazare. Même dans le tombeau, il a su Lazare pour le faire sortir. Et la Bible me dit que Jésus pleura. Ok? Et après il a dit, où l'avez-vous mis? Côté la pierre. Lazare sort. La mort ne peut pas te vaincre. Il n'a même pas parlé à la mort. Ok? C'est très important de savoir que Jésus-Christ vit dans ma vie. Donc, quand tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, ce n'est pas quand tu vas aller dans notre église, parce qu'il y a des gens, ils vont dans une église. Qui va accepter Jésus comme sauveur et Seigneur? Il soulève sa main. Tu as accepté Jésus combien de fois dans ta vie? Hein? Une fois tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il vit en toi. Alors ne dis pas, mon Dieu, tu es où? Mon Dieu, tu m'as abandonné, tu es parti ou non? Il est avec toi, il vit avec toi. Parle-lui. Ok? Ça, c'est la première chose qu'on devait apprendre. Et je vais vous demander quelques questions sur ça. As-tu ouvert ton cœur à Jésus? Ok. Bien, où est Jésus-Christ maintenant dans ta vie? Comment le sais-tu? How you know it? Dis aux enfants de se calmer un peu parce que You do everything with me and for me. how do you know that Jesus is in you? How you know it? Comment tu le sais? Par la parole de Dieu. Comment tu le sais? Là, toutes les réponses doivent aller selon la parole parce qu'on est en train d'apprendre sur la parole. Comment tu le sais? Comment tu sais que Christ est venu en toi? Quand j'ai frappé, Oui. quand j'ai frappé à la porte, Oui. là où tout la porte, Qui a ouvert la porte? c'est Jésus. Non, c'est toi qui ouvres ta porte. Oui, c'est moi qui ai ouvert la porte. Oui. Il est entré dans la porte. J'entrerai. Parce que Jésus-Christ, il promet que si j'ouvre mon cœur, il entrera. Comment je sais que Jésus-Christ vit dans ma vie? C'est parce qu'il le promet dans sa parole. Apocalypse chapitre 3, verset 20, que si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Donc le Christ vit en moi parce qu'il a promis d'entrer dans mon cœur, dans ma vie, si je l'ouvre mon cœur. Oui. Ok? Donc tu as une réponse précise. Comment le sais-tu? Ben, Apocalypse chapitre 3, verset 20. C'est clair et net, c'est ce que nous devons recevoir. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Christ est venu dans ma vie. Et puis, deuxième point. Tous mes péchés sont pardonnés. Aïe.
tous mes péchés sont pardonnés. Ça, c'est son droit lorsque Jésus-Christ est venu dans ta vie. Quand Jésus-Christ est venu dans ta vie, tous tes péchés sont pardonnés. C'est comme un mesure gracieux. Tu étais condamnable, tu devais passer tout ton temps dans la mort, dans la prison, mais quelqu'un vient et dit, hop, j'enlève toute la condamnation, laissez-les libres. Je pense l'année dernière, avant que François Hollande puisse partir, il y a une femme qui avait bénéficié de cette mesure gracieuse présidentielle. Oui. Hein? Elle était condamnée, mais François Hollande a écrit, a dit, mesure gracieuse présidentielle, libérez-la qu'elle part, qu'elle soit libre. C'est ce que Christ a fait pour nous. Tous nos péchés sont pardonnés. 2. C'est ce que tu dois savoir. Je ne sais pas si vous arrivez à aller voir là-bas, mais je vais écrire. Tous mes péchés sont pardonnés. Tous mes péchés sont pardonnés. Parce qu'autrefois, on avait appris que l'homme était pécheur et séparé de Dieu. Et le péché nous entraînait à cette mort qui était éternelle. Ok? Mais lorsque Jésus-Christ est venu dans notre vie, il a effacé tous nos péchés. Ok? Tout ce qui nous retenait là est pardonné. Comment le sais-tu? Nous allons lire Colossiens. Chapitre 1, verset 13 à 14. Colossiens, tu écris en bas Colossiens 1, 13, 14. Et aussi Colossiens Chapitre 2, 2, verset 13. 13. Colossiens 1, 13 à 14, Colossiens 2, 13. On peut lire, tu peux lire. La parole de Dieu dit ceci. Oui. Il nous a délivrés de la puissance. Il qui? Notre Dieu. Maintenant, lis seulement. Lis, on va développer tout à l'heure. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oui. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oui. En qui nous avons la rédemption. Oui. Le pardon des péchés. Voilà. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est 12 et 13. Il nous a transportés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous comprenez bien? Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres nous retenait dans le péché. Hein? Écoute maman, Chantal. La puissance des ténèbres nous retenait dans le péché, dans le mal, dans l'œuvre de l'ennemi, séparés de Dieu. Mais lorsque Christ est venu dans notre vie, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc par Jésus-Christ, Dieu nous a transportés dans la vie en Christ. En nous faisant grâce de tous nos péchés, de toutes nos offenses. C'est bien ce qui est écrit à la fin. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Ok? Donc tu écriras, tous mes péchés sont pardonnés. Dans all my sin, I have. Colossiens, c'est Colossiens, c'est le même. Colossiens 1, 13, 14 et Colossiens 2, 13. Hein? Colossiens 2, 13. Voilà. Donc 13, 14 et Colossiens 2, 13. Et Colossiens 2, 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Ouais, vous qui étiez morts par vos offenses. Oui. Par les circoncisions de votre chair. Par les circoncisions de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce. En nous faisant grâce. Pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Tu vivais dans le péché. Tu vivais dans le mal. Nous étions dans le mal. Mais lorsque nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, il nous a fait grâce. Il nous a pardonné pour tous nos péchés.
Ça veut dire qu'à l'instant où je suis venu en Christ, tous mes péchés sont pardonnés. La femme adultère, elle n'est plus condamnable. Voilà pourquoi Christ dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Donc personne n'a encore le droit de me lapider pour mon passé. Alléluia. Donc que personne ne te condamne. Ne vis pas sur cette culpabilité parce qu'il y a des gens qui, tu pries, mais oh, pardonne-moi, je fais du mal. Oui, tu étais pécheur, tu as demandé à Dieu pardon, Dieu t'a pardonné. Ok? Dieu t'a pardonné. Alors tu ne dois plus t'arrêter dans les choses anciennes. Tu ne dois plus arrêter dans les choses passées. Maintenant, tu dois voir aujourd'hui avec Jésus-Christ et demain. Et je précise bien, parce que ça, c'est un temps où tu viens de croiser Jésus-Christ. Je ne te dis pas que tu dois vivre dans les péchés parce que Jésus-Christ pardonne, mais je dis que tous tes péchés ont été pardonnés quand tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ok? Très bien. Maintenant, la question que je vais te demander, combien de tes péchés ont été pardonnés? Combien de tes péchés ont été pardonnés? Beaucoup comment? Comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? 2 Colossiens. Colossiens chapitre 2 verset 13. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Colossiens chapitre 2 verset 13. Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, tu connais bien. Je te l'ai montré la dernière fois. C'est la fin. Pour gagner du temps, tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Oui, écrit Colossiens. Pour gagner du temps, parce que l'heure avance, il est 17h. Ouais, Séraphin, tu vas nous lire encore Colossiens chapitre 2, verset 13. Lis-nous Colossiens chapitre 2, verset 13. Et ça, ce sont des versets à retenir. Colossiens chapitre 2, verset 13. Verset 13. Oui. La question est simple, hein, mais il faut la répondre quand même. Vous qui étiez morts par vos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses. Par l'incirconcision de votre chair. Par l'incirconcision de notre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses, donc grâce de tous nos péchés. Alors, combien de tes péchés ont été pardonnés? Hein? Combien là, il a dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. La Bible est claire. Oui, très bien. Quand tu es venu en Jésus-Christ, il a pardonné tous tes péchés. Tu es devenu comme ces brigands qui devaient mourir. On l'y avait condamné parce qu'il avait fait du mal, mais Jésus-Christ lui a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que malgré tes vols, malgré tes assassinats, mais puisque tu as regardé vers moi, tes péchés sont pardonnés et tu as droit au paradis. Amen. Ok? Donc, ton deuxième droit que tu dois savoir est que tous tes péchés ont été pardonnés. Que personne ne te condamne depuis que tu es venu en Jésus-Christ. Ok? Et rappelle-toi toujours que Christ a pardonné tous mes péchés. Parce que si tu te rappelles que celui-là m'a fait du bien, celui-là m'a pardonné mes péchés, tu sauras qu'est-ce que tu vas lui donner en récompense. Hein? Parce que beaucoup vivent dans le péché parce qu'ils ne se réalisent pas que Jésus avait pardonné tous leurs péchés. Et si tu réalises que Jésus avait pardonné tous tes péchés, je ne pense pas que tu vas pécher encore. Ok? Donc l'œuvre salvatrice a été trop forte pour nous. Et il est écrit, là, le prophète Isaïe dira que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Les châtiments, les douleurs, notre condamnation est tombée sur lui. Parce qu'en réalité, il est écrit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. On était destiné à la mort, destiné à être loin de Dieu. Mais Christ a pris nos fardeaux, il a pris nos soucis.
Et il nous a fait grâce pour tous nos péchés. Amen. Oui, tu allais demander quoi? Celui qui marche avec qui ne va pas dans les églises, donc ils sont toujours dans le péché. Bah oui. Si Jésus-Christ n'est pas arrivé dans ta vie, tu es là-bas. Tu es séparé de Dieu. Et ce qui t'attend, c'est la mort éternelle parce que Christ n'est pas dans ta vie. Ok? Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on devait savoir et retenir. On va passer au troisième point. Et ça, ce sont tes droits depuis que Jésus-Christ est venu dans ta vie. Hein. Quand tu l'as accepté, 1, il est entré. De 2, il a pardonné tous tes péchés. Et maintenant, de 3, je suis devenu enfant de Dieu. Ah, c'est ça qui est important. Et très important. Je suis devenu enfant de Dieu. Troisième point, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Ah. C'est ce que nous devons savoir à retenir. Attention. Troisième. Bon. Ok. Voilà. Non. J'ai failli faire tomber mon tableau. Voilà. Je suis devenu enfant de Dieu. Jean 1, 12, 13. Hein? Je suis devenu enfant de Dieu. On écrit Jean 1, 12, 13. Jean 1, 12, 13. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est ça. Yes. Ok. Tu pourras le lire, Séraphin, s'il te plaît, à haute voix. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, Maman Angèle, écris seulement et tu écoutes. Écris Jean 1, 3, Jean 1, 12 et 13, oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, elle, la parole de Jésus, pour préciser, t'inquiète pas, lis seulement, je t'avais dit tout à a l'heure. donné le Oui. pouvoir Oui. de devenir enfant de Dieu, Ha, lesquels sont nés non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Comment je suis devenu enfant de Dieu? Parce qu'il est écrit ainsi, Jean 1, 12, 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir, parce que c'est Jésus. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok? C'est quand Christ est venu dans ta vie que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels qui sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu es devenu enfant de Dieu quand tu as reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Ce n'était pas par la volonté de maman, ni ce n'était pas par la volonté de papa, mais c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Ok? Donc, je ne suis pas devenu enfant de Dieu parce que ma mère est chrétienne ou parce que peut-être mon papa était pasteur. Non, 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 non. Ok? Ce n'est pas par la volonté de l'homme. On n'est pas sauvé par la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce que tout le monde sont enfants de Dieu? Parce qu'il y a même un chant qui disait, les Français chantaient, on ira tous au paradis, on ira. Non, 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 c'est impossible. Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Oui, tous les enfants de Dieu, mais c'est pas tout entre les paradis. Non, faux. Non, faux. Mais on vient de dire, je suis devenu enfant de Dieu. Si tu es devenu enfant de Dieu, c'est que tu n'étais pas enfant de Dieu.
On n'était pas avant. Non, Mais non. Les jours, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Jésus-Christ, c'est un homme de sauveur. Oui. Les jours là, Ah, bravo maman, bravo maman, c'est très bien. C'est bien. C'est quand tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur que tu deviens enfant de Dieu. Parce qu'il est bien écrit, la Bible est claire, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu en Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais par contre, tu es créature. De Dieu. Ah, c'est ça, il faut. C'est là où il y a le quoi. C'est ça. On est créature. On est créature de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Parce qu'il est écrit en Genèse, Dieu créa l'homme. Ok? Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et c'est les droits que Jésus-Christ nous donne. Quand tu as reçu Jésus, ton droit, c'est devenir enfant de Dieu. Je voulais dire, par exemple, Oui. dans notre église catholique, Oui. du moment qu'on reçoit notre baptême, Oui. on est enfant de Dieu. Le On baptême. est tous, même l'Église, on est tous enfants de Dieu quand même, du moment qu'on est Non, arrivé sur terre. c'est ça, il faut lire la parole, arriver à la connaissance. Déjà, Jésus-Christ a pris son baptême à quel âge? Adulte. Tu as été baptisé à quel âge? Bébé. Bébé. Il y a contradiction ou pas contradiction? Jésus-Christ, quand il était petit, au 8e jour, on l'a présenté au temple pour être consacré. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans les églises disent réveil, nous ne baptisons pas les enfants, mais nous présentons les enfants en Dieu. Mais normalement aussi, dans la religion juive, on présentait le mâle, le premier-né. On les présentait parce que toute prémisse appartient à l'Éternel. Ok? Bon, maintenant c'est bien, on va présenter nos enfants en Dieu, on va consacrer l'enfant en Dieu. Mais on ne baptise pas les enfants. Parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Est-ce que ta conscience était éveillée? Donc ça veut dire que cet été, tu vas avoir ton baptême. Quand je vais organiser des baptêmes, je te dirai, tu viendras prendre le baptême. Ah oui, mais comme je suis déjà baptisée, Non. Ça, c'était la volonté de l'homme, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il est écrit qu'on n'est pas par la volonté de l'homme. je ne peux pas non plus avoir de baptême. Non, tu n'as jamais eu de Parce que baptême. tu n'as jamais eu. Ah ouais. Tu pensais avoir, mais tu ne l'as jamais eu. Tu l'as jamais eu. On se conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Christ a été baptisé à 30 ans. Nous, Christ, c'est notre modèle. On ne baptise pas les enfants. On présente les enfants à Dieu. Ça, c'est Ok. ça, c'est l'église catholique. Parce que lorsque tu reçois le baptême, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est quoi le baptême? Être baptisé, ça vient du grec immersio. Immergé. Celui qui est baptisé, c'est celui qui est immergé. Donc, il entre et il sort de l'eau. Est-ce qu'on t'a fait entrer dans l'eau? Ils vont avoir peur, c'est un bébé, il va se noyer. On te mettra des petits coups sur la tête. Non. Hein, on est immergé. C'est mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. Entre parenthèses, on n'est pas là sur le baptême. Ce n'est pas le cours de baptême. Voilà. Donc, Jésus est venu dans ma vie. Dans le fait que Jésus est venu dans ma vie, je suis devenu enfant de Dieu. Ce que vous devez savoir est que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais tout le monde est créature de Dieu. Mais l'on devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ok? Amen. Neil, are you son of God? Are you son of God? Es-tu enfant de Dieu? Yes. Yes. How you know it? How did you know it? How did you know it? How did you know that you are the son of God? Because I am a child of God. Yeah, I know. You tell me that you are a child of God. Yes, but how did you know it? Because Dieu entre ma vie, Ah, j'ai ma vie. Because Jesus is on me. Or because I receive Jesus like my Lord and my Savior. My personal Okay. Lord and Savior. And also how you know it? Because the Bible says in John chapter 1,
verset 12 et 13. Pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. It's your right to become the son of God. When you receive Lord Jesus as your Savior and your Lord. Ok? Ça, c'est très important. Voilà pourquoi tu verras une autre personne qui dira mon père était chrétien, mon père était musulman, moi aussi. Non. La relation d'un homme avec Dieu, ça ne dépend pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que Dieu donne à tout homme cette indépendance-là, cette liberté de choix. Et même, Jésus dit, en Apocalypse chapitre 10, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu écoutes ma voix et tu ouvres, j'entrerai. Dieu ne force pas la vie d'un homme. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie forcée. Mais Dieu donne la liberté à tout homme de croire en lui, de le recevoir. Ainsi, il lui donnera ce qu'il lui a apporté. Donc, Jésus est venu dans ma vie, voilà, je suis devenu enfant de Dieu. Très bien. Quatrième point, ça ce sont nos droits. Elles sont énormes, hein? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie. Quatrième point. Quatrième point. J'ai inversé quatrième point et cinquième point, mais ce n'est pas grave. Hein? Mais on le mettra de toute façon. Elle viendra aussi après. J'ai commencé une nouvelle et satisfaisante vie. J'ai commencé une nouvelle et satisfaisante vie en Jésus-Christ. J'ai commencé, donc tu écriras comme 4. Normalement, je les ai inversés sur le syllabus. D'accord. Voilà. J'ai commencé une nouvelle et satisfaisante vie. En Jésus-Christ. Tu écris en Jésus-Christ ou bien en Christ que vient moi. Mais bon, on écrit en Jésus-Christ. Voilà. J'ai commencé une nouvelle et satisfaisante vie en Jésus-Christ. Donc, quand Christ vit en toi, quand tu reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur, ce que Christ t'apporte, c'est que tu commences une nouvelle. Premièrement, une nouvelle vie. Ok? Une nouvelle vie commence en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu verras, Christ lui-même dira, va et ne pêche plus. Déliez-les, laissez-les aller. Le maître en a besoin. Tout change. C'est notre objectif et notre destinée. Hein? J'ai commencé une nouvelle et satisfaisante vie en Jésus-Christ. Donc la première des choses, tu as commencé une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Donc ce n'est plus la vie du péché, mais c'est la vie avec Dieu. Ok? Tu vas écrire, hein, c'est la fin, tu peux déjà l'ouvrir pour les lire, s'il te plaît. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Oui. 2 Corinthiens 5, 17. La parole dit ceci. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la première. À l'instant où tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui sont anciens? Qu'est-ce que tu faisais avant en Jésus-Christ? Tu ne fais plus. Parole à la salle. Le péché. Mais le péché, ça peut remplir cette salle. Quoi? Fumer. Moi, Oui. tu fumais avant. Tu fumais avant, tu as arrêté, gloire à Dieu. Oui, tu allé danser en boîte, tu as arrêté, oui. Le mensonge, Les mensonges, les vols, les mauvaises paroles, la les désobéissance, yeux éteints, la la colère. Voilà. Toutes ces choses-là, quand tu viens à Jésus-Christ, elles sont passées. Ça veut dire que la vie des boîtes n'existe plus. La vie des vols n'existe plus. C'est comme cette femme, Jésus-Christ te dira, moi non plus je ne te condamne plus, mais va et ne pêche plus. Donc c'est fini. C'est ça, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Les cris, le pleurs sont passés. Alléluia. Tu deviens comme Israël qui entre en Canaan. Il sort de l'Égypte. La servitude est passée, les soucis est passé. Maintenant, j'entre à Canaan. Une autre vie, une nouvelle vie. Ok? Voilà. Ça, c'est un. Je pose une question pour aller dans le deuxième verset. 10 ans. Et c'est pour quel âge? Que devient une personne en Jésus-Christ? Who becomes somebody in Jesus Christ? Que devient une personne en Jésus-Christ? Hein? Oui, réponds, sois à l'aise. Oui. Une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle personne. Et laisse que l'Éternel te fait grâce de devenir une nouvelle personne. Ok? Change. In Jesus Christ, you are changed. You are no more like before. Like you just say now, you was before maybe you smoke, now you don't smoke. You was going to nightclub, now you don't go to nightclub. Something must change. Quelque chose doit changer dans ta vie. Donc, ça veut dire que quand je suis venu en Jésus-Christ, ma femme, mon mari, mes enfants, mes frères, mes amis, doivent dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu deviens différent. On ne te voit plus comme avant. Ok? Tu dois refléter. Voilà pourquoi Christ te dira, vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel. Ne perds pas ton goût. Ok? C'est ça le christianisme. C'est ça être en Christ. Quand tu reçois Jésus, et tu commences à dire, parce qu'il y a des gens quand ils se font dire, ah, moi quand j'étais, tu as eu la chance. Ah, Jésus, alléluia. Non, des choses anciennes sont passées. Ok? On ne doit plus revoir en toi ce qui était passé. Merci Seigneur. On ne doit même pas le regretter. Alléluia. Voilà. Et on continue. Deuxième verset. On va noter Jean 10, 10. Vous notez aussi Jean 10, 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. C'est noté. C'est noté. Tu peux les lire, Séraphin? Jean 10, 10. Ouais. Le voleur ne vient que pour dérober, Oui. égorger et détruire. Ah. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Ah. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance.
C'est qui les voleurs? C'est l'ennemi, c'est le diable. Le diable, quand il vient pour égorger, pour détruire. Il est venu détruire la relation que l'homme avait avec Dieu avant. Il est venu égorger. Voilà pourquoi vous verrez, les enfants de Dieu vivent avec amour, mais les fils du diable font l'œuvre de leur père. Ok? Aujourd'hui, dans le monde, pour savoir l'enfant de Dieu et celui qui n'est pas l'enfant de Dieu, c'est pas loin. Lis la parole de Dieu, elle est claire. Jésus-Christ a dit aux pharisiens que vous faites l'œuvre de votre père, car votre père a menti depuis le commencement. Dans le monde, il y a les enfants de Dieu et les fils du diable. On les reconnaît par leur œuvre. Les diables tuent, les diables égorgent, les diables détruisent. Ok? Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Spirituellement, il vient te séparer de Dieu. Il vient mettre la détruction dans ton foyer, dans ton couple, dans la famille et tout pour t'amener loin de Dieu. Et aussi, tous ceux qui sont animés dans cet esprit physiquement, tu le verras, faire la même chose. Et aujourd'hui, on voit comment est-ce que les diables est en train d'utiliser ses enfants pour mettre la terreur, le mal et tout dans le monde. Alors, celui qui se retrouve dans ces cas, il doit comprendre. Mais ça, ce n'est pas notre but. Notre but, Elohim, tu nous déranges. Allez-y là-bas. Voilà, on continue. Jésus-Christ dit, moi je suis venu, afin que mes brebis aient la vie. Notre Dieu donne la vie. Jésus-Christ donne la vie. Amen. Amen. Avec Jésus-Christ, il y a la vie. Voilà pourquoi tu verras que partout où il y a Jésus-Christ, il y a la vie, il y a l'amour, il y a la paix. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Et non seulement que nous ayons la vie, mais qu'elle soit en abondance. Ok? Ne te prive pas de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Ne te prive pas de la joie du Seigneur. Et sache que parce que tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu vivras. Ok? Et comme tu vivras avec abondance. Donc ce que tu manquais hier, l'Éternel te le donnera. Amen. Voilà pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous mangerez le lait et le miel, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de la servitude. Ok? Avec Dieu, il y a la paix, il y a l'abondance, il y a la joie dans le Seigneur. Donc ce que tu manquais hier, avec Dieu, tu as droit à les recevoir, à les vivre. Ok? Donc, très important. La question que je vais poser sur Jean 10, 10. Pourquoi Jésus est-il venu? Why Jesus come? To save us. C'est très bien, mais tu me dis selon tes pensées. Maintenant, on est dans l'enseignement. Jean 10, 10. Qu'est-ce que Jésus dit? Pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi je suis venu? Il dit, moi je suis venu. Jean 10, 10. Tu peux répéter à la lecture s'il te plaît. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Pourquoi Jésus est-il venu? Pour donner vie, pour nous donner la vie en abondance. Et avoir la vie en abondance. Ok? Donc même dans ta prière, tu diras, Seigneur, tu es venu pour me donner la vie. Et que cette vie, elle soit en abondance. Et dans l'abondance, je ne vois pas la tristesse. Dans l'abondance, je ne vois pas la sécheresse. Dans l'abondance, je ne vois pas le manque. Je ne vois pas la pauvreté. Dans l'abondance, je vois une vie paisible, une vie en paix. Alléluia. Je vois ce Job-là qui va toucher Kétia, ce Job qui va toucher Jemima, ce Job qui va toucher Keren. Un homme béni. Ok? C'est ça que nous devons savoir. Donc, ta vie avec Jésus, tu dois marcher la tête haute. Pas pleurer. Il peut arriver un temps, mais sache que Dieu va te restaurer. Marthe a pleuré son frère. Mais lorsqu'il préparait
pour dire aux gens, partez. C'était changé. Venez maintenant, on va manger. Mon frère qui était mort, il est maintenant ressuscité. C'est ça quand Jésus vient. Il donne la vie. Amen. Amen. Et laisse que vraiment cette image soit gravée en toi. Quand Jésus est venu, il est venu pour donner la vie. Alléluia. Je ne sais pas s'il y avait un plus grand exemple, mais lorsqu'il pleurait, Lazare dans le tombeau, quand Jésus était arrivé, Lazare est sorti du tombeau. Amen. C'est ce que nous devons vivre dans notre vie. La vie en abondance en Jésus-Christ. Voilà. Donc, je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ et j'ai la vie en abondance. Hein? Si quelqu'un te dérange parce que Dieu t'a béni, dis-lui, moi je connais mon Jésus. Je ne sais pas toi quel Jésus tu pries, mais moi mon Jésus il est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Ok? Voilà, donc être béni n'est pas mauvais. Dieu que nous prions, c'est Dieu de la bénédiction. Voilà. Et dernier point, 5e point pour finir aujourd'hui. Ah, c'est très bien. Oh, on est dans le temps. Oh, c'est magnifique. Dernier point pour finir aujourd'hui. Ah, ça, je t'assure que personne ne pourra te dire que c'est mieux que Jésus lui-même. C'est ce qui a triomphé tout ce qui est au monde, toutes les religions du monde. J'ai la vie éternelle. Ok? J'ai la vie éternelle. On va écrire. 5e point. J'ai la vie éternelle. I have eternity life or eternity life? Eternal life. I have eternal life. 5e point. J'ai la vie éternelle. Voilà. Ça, je peux t'assurer que Mohamed ne va pas t'assurer ça. Au Bouddha, Bouddha ne va pas t'assurer ça. au Saoli. Bouddha Komo ne va pas t'assurer ça. Les voyants ne peuvent pas t'assurer ça. Le président de la République ne peut pas t'assurer ça. Que j'ai la vie éternelle. Ok? Or, celui qui nous donne ça, notre droit, c'est lorsque nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est lui qui nous accorde la vie éternelle. Ok? Or, la vie éternelle, c'est comme on vit dans le dessin. Autrefois, à cause de mes péchés, j'étais destiné à la mort éternelle, à l'enfer. Ok? Mais, en Jésus-Christ, il m'a donné accès dans la vie avec Dieu. La vie éternelle. Ok? Donc, je dois savoir ça. Et la Bible me dit, dans le livre de Jean, 1 Jean, écrivons d'abord 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. On va lire avec notre bien-aimé Séraphin. 1 Jean, 1 Jean chapitre 5. chapitre 5, verset 11 à 13. Ouais, même verset 11 à 13. Hein. Verset 11 à 13. Et voici ce témoignage. Ah. Ce que Dieu nous a donné, Et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, la vie éternelle, et que cette vie est en son Fils. et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Continue. Je vous ai écrit ces choses Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Celui qui a le Fils, celui qui a Christ, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils,
Celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur n'a pas la vie. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Donc que ça devienne quelque chose de concret en vous. Vous marchez avec toi, vous, que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que Dieu a mis la vie éternelle en Jésus-Christ. Ok? Dieu a mis la vie dans le Fils. Et celui qui reçoit le Fils, il reçoit tout ce qui est dans le Fils. Ok? Donc Christ a apporté en toi la vie éternelle. Donc celui qui refuse avoir Jésus-Christ, il refuse la vie éternelle. Donc il refuse le paradis. Ne pense pas que tu iras au paradis si tu n'as pas Jésus-Christ. Impossible. Parce que c'est lui qui est le porteur de la vie éternelle. 1 Jean 5, 11 à 13. Ça, c'est une parole clé, nette et claire. La Bible nous dit. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et on nous a écrit ces choses afin que nous sachions, que ça entre dans notre conscience, que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, la mort éternelle, l'enfer n'a pas été fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour les diables et des anges déchus. Ok? Parce que le diable s'est rebellé de Dieu. Il a été chassé dans la présence de Dieu. Et lui, il attend la condamnation finale. Mais maintenant, le diable, ce qu'il fait, il est venu sur la terre. Il a voulu prendre de l'homme dans les péchés pour que l'homme aille avec lui dans l'enfer. Mais l'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Alors, pourquoi toi, tu vas aller en enfer? Parce que l'enfer n'a pas été fait pour toi. Ok? Alors, à cause du péché, Dieu a mis Jésus parce que la volonté de Dieu était que tous les hommes soient sauvés et que nous ayons la vie éternelle. La preuve en est que Adam a vécu 923 ans. 923 ans, Adam a vécu. C'est déjà un signe de l'éternité. Ouais. Mais 923 ans, c'est rien. Écoute. Un jour auprès de Dieu vaut 1000 ailleurs. Adam n'a même pas fait un jour devant Dieu. Beaucoup ne résistent pas devant Dieu. Ok. Dans les calculs de Dieu, rien n'est trop tard. Dans les calculs de Dieu, c'est pas longtemps. Il est hors du temps. Ok. Un jour auprès de Dieu vaut 1000 ailleurs. Dans les temps qu'on dit, ça fait 1000 ans, 2000 ans, Jésus est parti. Il est mort sur la croix. Il est entré dans le tombeau pendant combien? 2 jours, 3e jour, il était ressuscité. Toi, tu vois, ça fait 1000 ans, lui, il voit, c'est 1 jour. Hein? Ça fait 2000 ans, lui, il voit, c'est 2 jours. Mais attention, au 3e jour, c'est pas loin. Au 3e jour, il va ressusciter. Or, 3e jour, parmi nous, au monde comme ça, normalement, c'est 3000 ans. Alors, le 3e millénaire va venir avec beaucoup de choses. Voilà pourquoi le monde bouge là. Satan, il est plus calme. Hein? Parce qu'il sait pas d'où il va La sortir. mort a cru, le péché, tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'accomplissement des temps. Parce que bientôt, ce sera le 3e jour. Hein? Ça ne fait pas longtemps que Christ est parti. Hein? Aïe. Je bénis l'Éternel. Voilà. Donc, pour finir, ce qu'on doit savoir est que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Ce n'est pas une promesse, hein. C'est un fait réel. Avez-vous la vie éternelle? Do you have eternal life? How do you know it? Because I receive Jesus. Yes. Amen. Amen. Ça, c'est la réponse d'un enfant de Dieu. Pas besoin de calculer. Amen. Parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur éternel, j'ai la vie éternelle. La vie éternelle. La mort ne me fait pas peur. Satan ne me fait pas peur. Amen. Alléluia. Gloire à Voilà Dieu. pourquoi l'apôtre Paul disait que la mort m'était gain. J'ai combattu le bon combat. Sorti de cette tente. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. J'ai hâte à voir le Fils de l'homme assis sur son trône et bénir le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que j'ai la vie éternelle. Je n'ai pas peur. Christ vit en moi. Voilà pourquoi la Bible dit que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Parce que quand tu arrives à cette dimension-là, savoir que tu as la vie éternelle, tu n'as pas peur de quelque chose. Tu vivras avec le Seigneur dans l'assurance. Ok? Ça, c'est vraiment une bénédiction. Et on peut augmenter Jean. J'ai vu qu'on nous a donné Jean.
Jean chapitre 5, verset 24. Quel nous dit Jean? Jean 5, 24. Jean chapitre 5, verset 24. Oui, il dit ceci. Oui. En vérité, je Oui. vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole Ouais. et qui croit à ce qui m'a envoyé Oui. a la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient point à un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est surmonté là. Une dimension encore. On t'a rassuré que tu as la vie éternelle parce que tu as Jésus-Christ. Mais là, lui-même, il parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à ma parole a la vie éternelle. Et il ne passe plus de jugement. Il ne passe plus au jugement. Il ne passe plus au jugement. Mais il passe de la mort Mais il passe de la mort à la vie. à la vie. Il ne passe plus au jugement. Mais il passe de la mort à la vie. Oh, Aïe, aïe, aïe. Le secret est là. Celui qui attend les derniers jours, celui qui attend le jugement, il attend sa perte. Il attend l'enfer. c'est ça. Si tu attends le jugement, tu attends l'enfer. Ok? Parce que Jésus-Christ dit que si tu crois à sa parole, lui-même qui est la parole, ça veut dire que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Tu ne passes plus au jugement. Le jugement ne m'appartient pas. Voilà pourquoi, au jour de l'enlèvement, comme un clin d'œil, je porterai les corps des anges et je verrai vers le Seigneur. Amen. Tu porteras les corps des anges et tu iras vers l'Éternel. Amen. Tu ne passes plus au jugement. Mais Dieu est saint. Les enfants d'Israël, mais c'est toi qui l'amènes. Tu n'arrives pas à l'encadrer. Les enfants d'Israël avaient voulu voir Dieu devant le mont Sinaï lorsque les tonnerres commençaient à faire. Lorsqu'ils ont vu les tonnerres, la montagne commençait à bouger. Ils n'ont pas pu résister devant Dieu. Il a dit, Moïse, va parler avec lui. Nous, on ne peut pas parler avec lui. Mais qui es-tu, homme, que tu attends le jugement de Dieu? Au jour du jugement, qu'est-ce que tu pourras répondre? Il est écrit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Si tu n'as pas eu le temps de croire en Jésus sur la terre aujourd'hui, au jour du jugement, tu es déjà condamné. Hein? Au jour du jugement, tu es déjà condamné. Ok. Au jour du jugement, tu es déjà condamné. On dira ça tout à l'heure. Au jour du jugement, tu es déjà condamné. Amen. Donc, Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Et il les donne à tout le monde. Ok? Voilà. Que le Seigneur soit loué. Je pense qu'on a passé vraiment un bon moment avec le Seigneur. Amen. 1 heure du temps, c'était béni. Et riche en connaissances. C'est simple, mais c'est important de le savoir. Voilà, je marcherai la tête haute avec une très bonne compréhension. Ça sera vraiment une bénédiction pour nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà, on vient de finir notre premier chapitre sur l'affermissement. Le peuple de Dieu doit savoir qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie lorsqu'ils ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et Christ est la seule qui nous donne la vie éternelle. Donc, si tu es là, que tu me suis à cet instant, tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, sachez-le qu'aussi longtemps que tu es vivant, tu peux croire en Jésus et le recevoir comme ton Sauveur et Seigneur pour hériter le paradis, pour ne plus passer au jugement, parce que celui qui passera au jugement, il passera en enfer. Et celui qui attend le jugement, il attend l'enfer. Mais nous attendons voir le trône de notre Dieu, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Soyez bénis, recevez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Shalom et à bientôt. Gloire à Jésus. Merci.